Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Face à une situation qui semble par endroits incontrôlable et à la présence de couteaux à l'intérieur même des établissements scolaires, la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Intérieur ont donc réagi. Ils ont signé ce soir une circulaire. Moi, je souhaite pouvoir organiser régulièrement des fouilles de sacs à l'entrée des établissements. Oui, avec les forces de l'ordre, puisque ça ne rentre pas dans les prérogatives des personnels de l'éducation. On est sur de la fouille aléatoire de quelques élèves sur un lycée tiré au sort, ou alors s'il n'est pas tiré au sort, il va falloir nous expliquer pourquoi on fouille dans le lycée machin plutôt que dans le lycée bidule. Nous, on ne voit pas la plus-value de cette mesure. Et l'annonce a été faite déjà le 21 février dernier par Elisabeth Borne, et depuis ce matin, des fouilles aléatoires sont organisées donc dans les collèges et les lycées pour combattre le fléau des armes blanches. Alors parlons vrai, est-ce que le contenu des cartables ne fait pas partie des responsabilités des parents? Et à cette question, fouille des sacs aux abords des collèges et lycées, c'est une mesure, vous dites à 69% un aveu d'échec, à 22% que c'est une mesure pragmatique et à 9% que c'est une mesure inquiétante. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, Laurent Zamekowski, est avec nous, un porte-parole de la PEP, qui est la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Bonsoir, merci d'avoir accepté. Bonsoir. Notre invitation, Philippe Bilger, des fouilles à l'école. Déjà, il y a un miracle, c'est que Elisabeth Borne ne sabote pas ce qu'avait prévu Bruno Retailleau. Premier point. Deuxième point, ça n'est pas une mesure inquiétante dans la mesure où on sait depuis des années que l'école n'est plus un sanctuaire, n'est plus un univers autarcique, mais que la société, dans ce qu'elle a de pire, de mon point de vue, souvent y rentre. Troisième élément, certes, vous avez raison, les parents devraient contrôler le contenu des sacs et savoir si leurs enfants ne partent pas à l'école avec toutes sortes d'armes ou d'objets dangereux, mais comme ils ne le font pas ou trop peu, je considère que la mesure de contrôle aléatoire est mieux que rien. Et j'en ai un peu assez dit de manière très polie que à chaque fois qu'on propose quelque chose qui n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faudrait faire, mais qui représente une petite avancée, immédiatement on voit plutôt les inconvénients de ce qu'on projette plutôt que la réussite même partielle que ça va apporter. Éric Revel. Il faut d'abord poser, je pense, comme... il faut protéger nos enfants. Là, ça devient une nécessité absolue. Le nombre de faits graves, avant on donnait une gifle, on donnait un coup de poing, maintenant ça se règle à coup de couteau. Donc la société a évolué, elle est de plus en plus violente, donc évidemment il faut réagir. Après, on brûle vif comme à Vernon, à côté de Vernon le week-end dernier. Mais moi je me méfie un peu des annonces aussi, je vous le dis franchement, même s'il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Parce que j'ai en mémoire, il n'y a pas si longtemps, Ségolène Royal, elle devait être aussi ministre de l'Éducation nationale, ou je sais plus trop. Elle avait proposé de mettre des portiques, vous en souvenez, devant les lycées, devant les collèges. Bon, les portiques, elle est habituée. Hein, elle voulait en mettre aussi pour contrôler les camions sur l'autoroute. Ça a coûté beaucoup d'argent et ça s'est jamais fait. Mais voilà. Qu'est-ce que les politiques peuvent proposer face à cet ensauvagement total de la société? C'est ça qui m'inquiète le plus. Estrosi voulait le faire aussi. Estrosi voulait le faire aussi. Voilà, c'est la question que je me pose. Maintenant, on ne peut plus tolérer, à mon sens, quand on a des enfants ou même quand on n'en a pas, de voir des gamins qui meurent sous les coups de couteau d'une violence extrême. Vincent Descamps. Alors moi, je crois que c'est une bonne mesure qui est parfaitement imparfaite, mais qu'il faut prendre. Il faut avancer petit à petit. On ne trouvera jamais la solution idoine qui réglera tous les problèmes. Donc allons-y peut-être par tâtonnement, mesure après mesure. En tout cas, la situation actuelle est totalement intolérable. On ne peut pas ne rien faire. Et ceci n'est pas parfait, mais c'est infiniment mieux que rien. Laurent Zamekowski, vous êtes porte-parole de la PEP, la Fédération de parents d'élèves de l'enseignement public. Est-ce que quelque part, je l'ai posé en question de lancement, c'est pas le rôle des parents avant tout? Ça fait partie du rôle des parents, bien évidemment, mais vous vous doutez bien qu'un enfant peut facilement utiliser un tournevis, un couteau, ne serait-ce que d'avoir le couteau pour sa lunchbox, ou tout simplement, vous connaissez les compas ou les ciseaux qui sont dans enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Donc c'est
Oui, on fait partie de notre rôle, on fait attention bien évidemment, mais on ne peut pas toujours tout contrôler à tous les âges. Vous doutez bien aussi que les parents travaillent, que les collégiens et les lycéens vont tout seuls à l'école, qu'effectivement on pourrait ici imaginer que comme dans les avions, il n'y ait plus de couteaux dans les maisons, par exemple, mais pas non plus de boîte à outils, pas de marteau, pas de... Voilà, on pourrait... Non mais, je veux dire, il y a un moment, bien évidemment, on fait ce qu'on peut. Si c'est pas ça, ce sera autre chose de tout ça. Voilà, je veux dire, après, il y a aussi ce que les enfants peuvent récupérer aussi de par leurs amis, autour d'eux, et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement une part de responsabilité, mais c'est collégial. Après, aujourd'hui, là, on se retrouve avec des effets d'annonce. Vous vous rendez bien compte que nous, ça fait des années, mais de très longues années, qu'on demande qu'on sécurise les abords des établissements en ayant justement des patrouilles de la police municipale ou nationale aux entrées et aux sorties. On le demande et malheureusement, c'est pas possible, ils n'ont pas l'effectif. Alors tout d'un coup, on nous dit qu'ils ont les effectifs pour faire la fouille des sacs. À mon avis, si on arrive à faire une fouille par an, par établissement en France, ça sera le bout du monde. Ça sera hyper dissuasif, là. Ouh là là. Donc il y a un moment, ici, la réalité, c'est ça cache, quelque part l'arbre qui cache la forêt. On a besoin de moyens. On a besoin de moyens en termes de police municipale, de police nationale. On a besoin aussi de médiateurs qui soient autour des établissements, notamment c'est ce qui se fait dans certaines villes. Et on a besoin aussi, au sein de l'école, d'avoir plus de personnel. Vous vous rendez bien compte qu'on a un assistant d'éducation pour 120 élèves au collège et un pour 250 au lycée. Comment voulez-vous qu'on puisse, avec le meilleur effort du monde, pouvoir gérer tout ça ? Ce n'est matériellement pas possible. On peut faire des annonces, ça coûte pas grand-chose, mais lorsqu'il faut engager du monde, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, est-ce qu'il faudrait pas plutôt des vigiles, entre guillemets, organisés par les lycées ou les écoles, ou qu'ils soient à disposition et que ce soit... Alors oui, je sais que ça va, vous allez me dire, c'est des frais supplémentaires, mais est-ce que ce serait pas plutôt ça, comme font les magasins, comme font plein de gens ? Alors déjà, on n'arrive pas à payer les assistants d'éducation qui sont moins chers qu'un vigile. Je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire de transformer l'école en prison, avec des portiques, avec des détecteurs de métaux. Et malheureusement, il y a certains établissements, c'est déjà le cas, parce que ça existe. Je veux dire, donc aujourd'hui, la question... mais il y a un truc tout bête, sans parler même d'un vigile. Vous connaissez les CCIAP, quand vous faites un gros événement, plus d'une centaine de personnes. Dans des établissements, avec 2500 élèves, il n'y en a pas. Il n'y a même pas d'infirmière. Je veux dire qu'il y a un moment, il faut revenir à la réalité. Je veux dire, on n'a pas justement de psychologues. Il y a des obligations pour des événements, pas pour l'école. C'est ça. Ouais, aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas la répression, c'est la prévention. Je veux dire, s'il y a suffisamment d'adultes pour repérer les situations en amont, aussi bien dans l'établissement qu'aux abords de l'établissement, déjà on fera un grand progrès et on se retrouvera pas là à parler de choses terribles. Il y a comme... Allez-y, Philippe. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous n'êtes pas... pardon de le dire, j'espère, avec politesse, très révélateur de l'attitude de l'enseignement, de l'enseignant, et alors que la situation de l'école pose de graves problèmes sur le plan de la sécurité, à l'extérieur comme à l'intérieur. Avec beaucoup de talent, vous faites preuve d'un peu dérision tout de même à l'égard de ce qui est prévu et qui n'est pas médiocre. Ça représente un petit progrès par rapport à une impuissance générale. Alors à chaque fois, vous nous dites qu'il faudrait faire autre chose. Est-ce que ça veut dire que ce qui est proposé n'est pas salutaire ? Je peux vous offrir $1 milliard, mais je ne les sais pas. Je peux vous le dire par contre. Je peux faire, et puis même, mais alors c'est fort. Et si un jour j'ai même ces milliards, je vous les offrirai. En attendant, je les ai pas. Donc effectivement, on peut essayer de promettre des choses. Ce qui est aujourd'hui important, c'est d'avoir des moyens en face, réellement, des choses quantifiables. Mais si ça fait ces contrôles aléatoires, c'est un progrès. Annonçons les moyens. Au lieu de parler des contrôles, qu'est-ce que c'est réellement ? Quelle sera la fréquence ? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition ? On veut du concret. Juste un dernier petit mot, Laurent Zamekowski. Vous dites que, il y a pas mal de choses à faire. Depuis combien de temps des mères de famille vont voir la direction de leur lycée, de leur école, en disant mon fils ou ma fille est harcelé, sans qu'il ne se passe rien. Donc les parents ne sont pas entendus. Donc ça fait des années de ça dure. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc vous imaginez bien qu'ils s'ils disent le petit machin ou le petit monsieur ou la petite fille a un couteau, on aura les mêmes résultats. C'est ça le souci. C'est qu'il faut que la direction des lycées et des écoles entendent les parents. C'est ça le problème. Il y a une nécessité de faire évoluer les mentalités, mais aussi d'arriver à travailler ensemble. On est dans le même bateau. Je veux dire, on voit qu'à dans les établissements où les associations de parents d'élèves et les équipes pédagogiques et la direction fonctionnent bien,
ça marche très bien. Je veux dire, les parents ont envie de mettre leurs enfants et même les enseignants ont envie d'aller bosser là. Donc c'est vraiment le secret, le climat scolaire. Il faut absolument qu'on travaille dans le respect mutuel, ensemble, dans le même intérêt. Il faut qu'on s'écoute mutuellement. Merci beaucoup Laurent Zamekowski d'avoir été avec nous, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Merci. Thank you very much, Mr. Philippe Bilger. My dear Cécile. No. Welcome on board. Vincent Desportes, merci beaucoup. I will come back tomorrow. Yes, I will be there, promise. Vincent Desportes, merci beaucoup, ancien directeur de l'école de guerre. Merci beaucoup, Eric. You have to practice every day your English. That's the only way for improve it. Yes. Oh, I don't understand what your English is not good. You have not a good accent. I have a very good accent. You are not Take care of fluent. yourself. See you later. Allez, à demain. Merci beaucoup. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Pas mal de sujets, bien entendu, avec un petit nouveau qui va nous faire une petite rubrique très sympa. Absolument, c'est François-Louis Bourneau sur les infos de tout ce qui roule depuis la semaine dernière. Voilà, et on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.